sur les enquêtes complémentaires qui ont été menées, qui sont actuellement menées, à la suite d'événements, je dirais que je qualifierais de périphériques à cette catastrophe. Quatre événements, oui, sont intervenus dans les minutes ou dans les heures qui ont suivi cette catastrophe. D'abord, des vols au préjudice de passagers de ce train. En l'état actuel, nous avons la certitude que 2 vols ont été commis au préjudice de 2 personnes, dans la mesure où des objets appartenant à ces personnes ont été retrouvés à la station Châtelet sur le RER Paris, signifiant par là même que une ou plusieurs personnes, je n'en sais rien, se sont emparées de ces objets et puis les ont abandonnés pour partie donc à la gare RER Châtelet. Les objets qui ont été retrouvés, c'est donc une veste avec un portefeuille et un chéquier pour une victime et un agenda et une facture d'ordinateur pour une deuxième victime. En revanche, ces 2 victimes déplorent toujours aujourd'hui comme objet manquant un téléphone portable et un ordinateur. Voilà les objets pour lesquels aujourd'hui nous avons la quasi-certitude qu'un vol a été commis. Par ailleurs, une plainte a été reçue au commissariat de Limoges pour un vol d'ordinateur. Il s'agit d'une personne qui circulait à bord de ce train, qui a réussi à s'extraire de ce train après la catastrophe, qui a emporté la totalité de ses bagages, mais lorsqu'elle a fait l'inventaire de ses bagages, elle n'a pas retrouvé l'ordinateur qu'elle avait à l'intérieur de ce train. Nous considérons donc que nous sommes en présence d'une enquête pour vol d'un objet. Dernier élément, à partir des bandes vidéo de la gare de Brétigny, nous avons identifié un nombre extrêmement limité, pas identifié au niveau de l'identité, mais nous avons vu que 1 ou 2 personnes sont sorties de la gare avec des bagages alors qu'elles y étaient rentrées avant la catastrophe. Donc il s'agit de personnes qui n'étaient pas dans le train, mais qui étaient aux abords de la gare dans les minutes qui ont précédé la catastrophe, qui sont entrées donc sans bagages à l'intérieur de cette gare et qui, après la catastrophe, en sont ressorties avec un bagage. Nous menons actuellement des investigations. Nous n'avons pas la certitude qu'il s'agisse forcément d'un vol. Elles ont pu prendre des bagages avec le souhait de les restituer ultérieurement. En tout état de cause, des investigations sont actuellement menées pour identifier formellement ces personnes et vérifier s'il y a eu ou non vol au sens du code pénal. Des violences commises sur un médecin du SAMU. Nous avons un médecin du SAMU qui a porté plainte pour violence, qui a été interpellé par un groupe de jeunes, lequel groupe de jeunes souhaitait que l'on porte assistance à une de leurs amies, que ce médecin qui intervenait sur les lieux de la catastrophe porte assistance à une de leurs amies à l'extérieur de la gare, qui n'était donc pas concernée directement, impliquée dans cet accident. Le médecin leur a opposé un refus en indiquant qu'il avait une autre priorité, bien évidemment, c'était d'aller sauver et sortir les victimes de cette catastrophe. Et à ce moment-là, une altercation s'en est suivie et le médecin déplore aujourd'hui le vol de son téléphone portable. Un groupe de personnes a été interpellé, remis en liberté. Il résulte de l'analyse des bandes vidéo que les personnes qui ont été entendues sont parmi les personnes qui ont elles-mêmes porté assistance, d'ailleurs, aux victimes dans des conditions parfaitement normales et parfaitement correctes. Troisième élément, des jets de cailloux qui ont été projetés en direction de 5 personnels des sapeurs-pompiers qui ont fait des déclarations en ce sens. Au moment de la survenance de cette catastrophe, des pierres du ballast ont été projetées en direction du parking qui se situe à proximité de la gare. Ces cailloux qui se trouvaient sur le parking ont été utilisés par un petit groupe de jeunes qui ont commencé au moment où les sapeurs-pompiers intervenaient, dans les minutes immédiatement après la catastrophe, donc vers 17h30 à peu près, ont commencé à projeter ces cailloux en direction des pompiers. Les forces de l'ordre, les services de police sont immédiatement intervenus et ont dispersé très rapidement ce groupe
et aucune autre projection de cailloux n'a été à déplorer. C'est donc un événement grave, mais qui a été immédiatement maîtrisé et qui ne s'est pas renouvelé dans les minutes ou dans les heures qui ont suivi.